Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une courte vidéo concernant le triangle dramatique, autrement appelé le triangle de Karpman. Il s'agit là d'une analyse transactionnelle qui a été proposée par Stephen Karpman, psychologue, et qui met en évidence un scénario dans lequel les personnes peuvent jouer trois rôles différents selon les interactions. Donc on va bien parler là de rôle et non de personne, car vous le verrez et vous le comprendrez plus tard, une même personne peut, selon les interactions, selon le moment, selon la personne, selon les humeurs, selon le sujet, selon plein de choses, figurer dans l'un des différents rôles. Alors, le cas numéro, que l'on va autrement appeler la victime. La victime est un des trois rôles qui interagit au sein du triangle de Karpman. Les caractéristiques, on va dire, de comportement de la victime vont être qu'il va subir, il va s'apitoyer, il va se plaindre, il va se rabaisser, il va se rejeter, fuir ses responsabilités, fuir les situations, fuir les conflits. Ensuite, Ursula, on ne va pas appeler ça le méchant, persécuteur ou bourreau. Donc Ursula, le comportement va être qu'elle va beaucoup mépriser, rabaisser, humilier. Elle va beaucoup contrôler. Elle va être bien souvent agressive. Elle va être dans l'ironique, mais dans l'ironie satirique surtout. Elle va beaucoup critiquer et elle va beaucoup dévaloriser. Donc là, on est dans un des deuxièmes rôles du triangle de Karpman, le persécuteur ou autrement appelé le bourreau. Passons maintenant au troisième rôle, mes super-héros, mais qui en fait vont s'appeler des sauveurs et non des sauveteurs. Donc les caractéristiques de comportement des sauveurs vont être qu'ils vont infantiliser, ils vont surprotéger, ils vont intervenir même quand on leur demande pas. Ils vont pas faire en sorte que l'autre devienne autonome. Ils vont au contraire faire en sorte que les personnes deviennent dépendantes d'eux. Donc, comme vous l'aurez compris et comme nous venons de le voir, le triangle de Karpman est composé de trois différents rôles. Donc, une personne ne va pas être que victime ou que persécuteur ou que sauveur. Une personne peut bouger selon les situations. Donc, bien souvent, si la personne est victime, en face d'elle, dans l'interaction, elle va retrouver un bourreau ou un sauveur. Si jamais la personne dans son interaction va être plus avec un rôle de bourreau, donc il va trouver devant lui une victime ou un sauveur. Donc voilà, ça s'articule en triangle. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut paraître étrange, mais chaque rôle apporte son avantage à l'autre. Par exemple, pour la victime, l'intérêt, le bénéfice qu'elle va retirer de ce rôle de victime, justement, ça va être de se sentir aimée, de se sentir acceptée, de se sentir protégée. Ça va également lui permettre de fuir ses responsabilités, étant donné que c'est pas sa faute, c'est la faute de l'autre. Voilà, elle va vraiment être dans, en gros, on s'occupe de moi, donc on m'aime. Donc, la victime va chercher à attirer l'attention, donc bien souvent en se plaignant, et à fuir ses responsabilités. Ensuite, si nous voyons quel bénéfice peut avoir le persécuteur ou bourreau. Donc, en fait, le persécuteur ou bourreau, dans sa manière d'être assez repoussante, dans sa manière d'être assez humiliante, de rabaisser, tout ceci va lui permettre d'avoir un contrôle qui va pouvoir atténuer ou cacher ou dévier ses peurs, ses doutes, ses points faibles. Ça va également lui permettre par moments de décharger sa frustration. Ça va lui permettre de cacher les doutes. Voilà. Donc en fait, le persécuteur ou bourreau va être assez agressif, que ce soit verbalement, physiquement ou autre, de manière à avoir le contrôle sur les choses, mais également sur les personnes. Son but, c'est vraiment d'avoir le contrôle de manière à être respecté, mais en fait, ça va plus être craindre que respecter. Le bourreau qui, de par ses actes, cherche à canaliser ses peurs, ses doutes ou de cacher ses doutes.
Quant aux sauveurs, donc eux, pourquoi ils vont chercher à sauver la victime, mais en fait, ils vont pas totalement la sauver, parce que leur but des sauveurs, ce n'est pas de rendre l'autre autonome. Parce que si l'autre devient autonome, il n'a plus besoin de sauveur, donc le sauveur ne se sent plus exister. En fait, le sauveur, de par ses attitudes, il va pas tendre la main vraiment avec empathie, il va pas tendre la main d'une manière altruiste. Il va tendre la main d'une manière égoïste. C'est-à-dire, il va tendre la main à partir du moment où ce pourquoi il tend la main lui rapporte une valorisation, lui rapporte de la confiance de l'autre, mais qui lui permet également de gagner confiance en lui. Voilà, en fait, il se sent exister qu'à partir du moment où l'autre a besoin de lui. Donc, le sauveur, il cherche à être valorisé, à valoriser son image et à se sentir indispensable, car c'est pour lui de cette manière qu'il se sent exister, qu'il se sent utile, qu'il se sent vivant. Ensuite, donc, si jamais vous vous reconnaissez ou si il vous semble que vous êtes dans ce jeu de rôle, dans ce jeu psychologique avec ces différents rôles, il est totalement possible de s'en sortir. Il est même fortement conseillé car ce triangle dramatique, comme vous pouvez le comprendre, n'est pas sain. Comment faire pour sortir de ce triangle dramatique? En fait, il y a plusieurs possibilités. Je vais vous en citer quelques-unes. Alors la victime, elle va pouvoir sortir de ce rôle de victime justement en commençant par prendre ses responsabilités. Elle va prendre ses responsabilités, mais elle va également se mettre à l'action. C'est-à-dire dire de toute façon, c'est comme ça, je peux rien faire. C'est comme ça, je peux rien faire. Ce qui fait que je suis victime, ce qui fait que je me légitimise par rapport au fait de me plaindre et qui renforce la croyance comme quoi je suis une victime et que je ne peux rien faire et on rentre dans un cercle vicieux. Donc, pour les victimes, pour qu'elles se sortent de ce triangle, c'est donc de prendre ses responsabilités et de se mettre en action. Si vous sentez que vraiment vous n'y arrivez vraiment pas, parce que de toute façon, c'est vraiment pas votre faute, vous voyez vraiment pas ce que vous pouvez avoir à jouer dans telle ou telle situation, demandez à une tierce personne qui sera neutre, attention, sans jugement et bienveillante, qui pourra vous accompagner à sortir de ce triangle et de ce rôle. Car il ne s'agit pas de sortir du rôle de victime pour devenir sauveur ou bourreau. Non, le but étant de sortir de ce rôle de victime de façon à sortir du triangle de Karpman. Donc pour les persécuteurs bourreaux qui vont être très dans le contrôle, très dans le fait d'instaurer la crainte, la peur, du fait de rabaisser l'autre pour se sentir mieux, se sentir valorisé, la première piste que je pourrais donner est le fait de lâcher du lest. En gros, il y en a un qui a mis, je sais pas, le crayon à droite ou le mettre à gauche. Ok, on prend du temps et c'est pas grave, l'autre a mis le crayon à gauche. Il l'a mis à gauche. Point. C'est même pas peut-être parce que nous allons faire une supposition. Non, il l'a mis à gauche parce qu'il l'a mis à gauche. Mais bon, au final, ça n'a pas beaucoup d'importance. Une piste que je pourrais vous donner pour pouvoir sortir de ce rôle de persécuteur, c'est le fait d'accepter d'être vulnérable. C'est le fait d'accepter de vivre ses émotions. Parce qu'il y a aussi un peu de ça. On va attaquer pour ne pas être attaqué. On va montrer les dents pour pas qu'on s'approche trop de nous et puis pour pas qu'on puisse voir nos faiblesses ou pour pas que l'on puisse voir les peurs qu'il y a derrière. Donc les deux pistes, c'est le fait de lâcher du lest et d'accepter d'être vulnérable ou de vivre ses émotions. Donc maintenant, troisième point pour les sauveurs. Les pistes pour pouvoir sortir de ce rôle du sauveur. La première que j'ai envie de donner, c'est le fait de ne pas intervenir spontanément, c'est le fait de ne pas intervenir à la place d'eux, ne pas faire les choses à la place de quelqu'un, ne pas intervenir si quelqu'un se sent en difficulté, qu'il n'a rien demandé, qu'il est là, soit parce qu'il y a un bourreau en face, soit parce qu'il a une complication, ne pas tout de suite apporter la solution, apporter la réponse, mais bien laisser la personne être autonome en fait. Ça va pas être lui donner la solution, ça va l'aider à ce compte-là à trouver la solution par ses propres moyens.
La deuxième piste que je pourrais donner pour sortir de ce rôle de sauveur serait le fait de se recentrer sur soi. Le fait de sauver tout le monde, donc on existe à travers l'image qu'ont les autres de nous, à travers la valorisation que les autres ont de nous. Mais le sauveur, à partir du moment où il va se recentrer sur lui, il va aussi pouvoir voir qu'en fait tout ce qu'il fait, c'est pas toujours vraiment pour les autres. C'est bien souvent pour lui qu'il le fait. Donc voilà, mes deux petits points pour le sauveur, ça va être le fait de se recentrer sur soi et le fait de ne pas intervenir, de ne pas donner des solutions, tout quand l'autre n'a rien demandé. La première piste, c'est vraiment de prendre ses responsabilités. C'est-à-dire, par exemple, le sauveur, pourquoi il fait ça? Au final, il fait ça parce que, mais oui, mais non, je l'aide parce qu'il n'y arrive pas. Non, tu l'aides parce que ça te fait du bien de l'aider. Mais attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas aider l'autre, hein, c'est certainement pas moi qui vais dire ça, mais c'est aider l'autre pour l'autre et pas aider l'autre pour soi. Être vraiment dans une démarche altruiste, vraiment dans une démarche avec beaucoup d'empathie. Ce qui est valable, en fait, j'ai envie de vous dire, pour les trois rôles. Ensuite, ça va être également de se pencher sur la communication non violente. Je ferai une vidéo vraiment à part par rapport à ça. Donc là, on va vraiment être dans le fait de ne pas dire, par exemple, tu m'as fait du mal parce que tu as mis le crayon à gauche, par exemple. Non, ça va être à la limite, je me sens blessée du fait que le crayon était à gauche, par exemple. Je vous invite vraiment à plus approfondir. Ce n'est pas le thème de cette vidéo, donc je n'approfondirai pas là. On en revient aussi aux responsabilités, c'est-à-dire ne pas agresser l'autre, si je peux dire ça comme ça, avec les mots. Ensuite, la piste que je pourrais donner qui aide beaucoup, mais pas que dans le cas du triangle de Karpman, ça va vraiment être d'appliquer les 4 accords Toltec. Alors, les 4 accords Toltec, pour résumer, que ta parole soit impeccable, ne prends rien personnellement, ne fais pas de suppositions, fais toujours de ton mieux. Que ta parole soit impeccable, donc ne critique pas, ne juge pas. Je fais un résumé là également. Sois juste dans tes mots, sois juste dans ce que tu dis. Ne prends rien personnellement. Donc, ne pas dire, par exemple, le stylo était à gauche, mais il l'a fait exprès, parce que de toute façon, il a fait ça pour me blesser. Ou le stylo était à gauche, mais il l'a fait exprès parce qu'il voulait m'énerver. Non, le stylo était à gauche parce que le stylo était à gauche. Ne pas faire de suppositions. Ne faites pas de suppositions, ne faites pas d'interprétation. Vraiment, le stylo était à gauche, faut pas se dire, par exemple, le stylo était à gauche, ah oui, mais peut-être qu'en fait, il a eu mal au pied à ce moment-là et que du coup, non, le stylo était à gauche, il était à gauche, point. Faites toujours de votre mieux. Donc, quel que soit votre niveau, quel que soit de la manière dont vous êtes ancré, en fait, dans chacun des rôles, ou dans un rôle plus qu'un autre, à vous de voir, faites toujours de votre mieux. Je clôturerai cette vidéo par une quatrième piste, un quatrième point que je peux conseiller, que je peux vous inviter à essayer tout du moins, afin de pouvoir sortir de ce triangle. C'est vraiment de travailler tout ce qui est estime et confiance en vous. Le fait de travailler l'estime et la confiance de soi va faire que on va moins se servir de l'autre en fait pour être bien, pour être mieux. Si la victime prend confiance en elle, et bien justement, elle va également prendre ses responsabilités. Donc ça va être par exemple, bon, là je n'y arrive pas, mais c'est pas grave en fait, parce que ça j'y arrive. Voilà, il va y avoir, certes il y a peut-être ce point sur lequel elle n'est pas performante, sur lequel elle n'est pas au top du top, sur lequel ce n'est pas son domaine d'excellence peut-être, mais elle n'oublie pas qu'elle en a d'autres. Elle n'oublie pas que là, c'est ces trucs où c'est pas son truc, peut-être, tout simplement. Mais il y a d'autres choses dans lesquelles elle est bien. Concernant le bourreau, concernant le rôle du bourreau, le rôle de persécuteur, la personne qui a ce rôle-là, qui joue ce rôle-là, à partir du moment où elle va prendre confiance en elle,
eh bien, elle n'aura plus ce besoin de rabaisser l'autre, de critiquer l'autre, d'humilier l'autre pour se sentir bien, pour se sentir au-dessus, pour se sentir forte, pour se sentir mieux qu'eux. Elle n'aura plus besoin de ça puisqu'elle aura travaillé la confiance en elle. La personne qui joue maintenant, et en dernier point, le rôle de sauveur. À partir du moment où le sauveur va travailler la confiance en lui, mais il a plus besoin des autres. Donc, il va vraiment, en fait, sauver l'autre pour l'autre. Et il n'aura plus à se prouver de sa valeur ou à prouver sa valeur aux autres à partir du moment où il a confiance en lui. Et c'est sur ce point que prend fin cette vidéo consacrée au triangle dramatique ou triangle de Karpman. Si jamais vous vous reconnaissez dans un de ces rôles et que vous souhaitez me contacter afin que l'on voit ensemble comment vous en sortir, afin que je vous accompagne pour pouvoir sortir de ce rôle, sortir carrément de ce triangle de Karpman, n'hésitez pas à me contacter. Ça sera avec une joie que je vous répondrai. De même, si vous avez aimé la vidéo ou si vous souhaitez des informations complémentaires, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un mail ou à m'appeler. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, tout de bon et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!